Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous avec Pape François pour la prière de l'Angélus. Nous attendons l'arrivée du Saint-Père à sa fenêtre d'ici quelques instants. Comme vous savez, le Saint-Père, la semaine prochaine, partira pour un voyage en Afrique. Il partira mercredi prochain. Et de ce fait, donc, mercredi prochain, il n'y aura pas d'audience. Le Saint-Père se rendra au Mozambique, à l'île Maurice et à Madagascar. Voyage que, bien évidemment, vous pourrez suivre en direct sur votre chaîne préférée. De nombreux rendez-vous sont prévus lors de ce voyage. Le premier rendez-vous, mercredi prochain, pour la cérémonie de bienvenue à l'aéroport de Maputo, cérémonie de bienvenue qui aura lieu donc mercredi 4 septembre à partir de 18h30. Ensuite, d'autres rendez-vous sont prévus, notamment le jeudi 5 septembre, 9h15, la visite de courtoisie au président
du Mozambique. Ensuite, 10h15, la rencontre avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique. Il s'agit donc du 31e voyage apostolique du Saint-Père, voyage que fera le pape donc au Mozambique, et ensuite le Saint-Père, le vendredi 6 septembre, sera au Madagascar et ensuite aux îles Maurice. Grâce à nos envoyés spéciaux, vous pourrez suivre les moments les plus importants de ce voyage du Saint-Père. Saint-Père qui nous attendons toujours aujourd'hui à sa fenêtre. Rappelez qu'aujourd'hui, 1er septembre, est la 5e journée mondiale de prière pour l'attention à la création. Et nous sommes tous appelés à nous engager donc pour la protection de la maison commune. Mais nous voyons le Saint-Père arriver à sa fenêtre. Nous écoutons son allocution. Fratelli e sorelle. Buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. Tout d'abord, je vous demande d'accepter mes excuses. Je suis en retard. Mais il y a eu un petit accident. Je suis resté bloqué dans l'ascenseur. L'ascenseur s'est bloqué, mais Dieu merci. Les pompiers sont arrivés et je les remercie. Et après 25 minutes de travail, j'ai réussi à repartir à l'ascenseur. Allez, je vous demande d'applaudir les pompiers. L'évangile de ce dimanche nous montre Jésus qui participe à un banquet dans la maison d'un chef des pharisiens et
Jésus regardait et observe comment les invités courent pour occuper les premières places. C'est une attitude plutôt répandue, même de nos jours, et non seulement lorsque nous sommes invités à un déjeuner. Normalement, on cherche la première place pour affirmer une supériorité présumée sur les autres. En réalité, cette course aux premières places fait du mal à la communauté, aussi bien civile que ecclésiale, puisque gâche la fraternité, la met en danger. Nous connaissons tous ces personnes qui essayent toujours de grimper pour monter. Ils font du mal à la fraternité. Face à cette scène, Jésus raconte deux paraboles. La première parabole est adressée à celui qui est invité à un banquet et l'exhorte à ne pas se mettre à la première place de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Et celui qui est invité vienne te dire, s'il te plaît, cède-lui ta place. C'est une honte. Et alors, tu devras prendre plein de honte la dernière place. Jésus, en revanche, nous apprend à avoir une attitude opposée. Lorsque tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut. Donc, nous ne devons pas chercher de notre initiative à l'attention et à la considération d'autrui, mais tout au plus, laisser que ce soit les autres à nous les donner. Jésus nous montre toujours le chemin de l'humilité. Nous devons apprendre le chemin de l'humilité, puisque c'est le chemin le plus authentique, qui permet aussi d'avoir des relations authentiques. La véritable humilité, pas la fausse humilité. Celle que dans le Piémont on appelle la mugnacaccia, la véritable humilité. La deuxième parabole, Jésus s'adresse à celui qui invite, faisant référence à la façon de sélectionner les invités à la fête. Il lui dit, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Là aussi, Jésus va à contre-courant, manifestant toujours la logique de Dieu le Père. Et il ajoute aussi la clé pour interpréter son discours. Quelle est la clé? Une promesse. Si tu te comportes comme ça, cela te sera rendu à la résurrection des justes. Cela signifie que celui qui se comporte comme ça aura une récompense divine qui est supérieure au retour humain. Je te fais cette faveur et j'attends que tu me fasses aussi en échange une autre faveur. La générosité humble demande le Seigneur. Le retour humain, normalement, fausse les relations, devient des relations commerciales, introduisant l'intérêt personnel dans un rapport qui devait être généreux et gratuit. En revanche, Jésus invite à la générosité désintéressée pour nous ouvrir le chemin vers une joie beaucoup plus grande, la joie d'être participants de l'amour même de Dieu qui nous attend, nous tous, dans le banquet céleste. Que la Vierge Marie, humble et plus grande que toute créature, qu'elle nous aide à nous reconnaître tels que nous sommes, c'est-à-dire petits, et à nous réjouir sans rien attendre en retour. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mini secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Il verbum caro factum est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Udini e ficiamur promissionibus Christi. Grazie a Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Nunziante, Christi Fili Tui, incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine, Et lux perpetua luce Teis. requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunquam in usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e Chers frères et sœurs, aujourd'hui, 1er septembre, est la journée mondiale de prière pour l'attention envers la création. Une prière écuménique qui anime la prise de conscience et l'engagement pour sauvegarder notre maison commune en partant d'un style de vie personnel et familial durable. À partir d'aujourd'hui et jusqu'au 4 octobre, la fête de Saint François d'Assise, c'est un temps favorable pour louer Dieu, pour toutes ses créatures et pour la prise de responsabilité face aux cris de la terre. Je vous salue vous tous, venus d'Italie et de différentes parties du monde. En particulier, je salue les pèlerins ukrainiens qui sont venus de différents pays à l'occasion du synode des évêques de l'Église gréco-catholique ukrainienne qui se tiendra à Rome les jours à venir. Je salue les religieuses et les jeunes qui sont en formation de l'Institut San Giuseppe Benedetto Cottolengo. Merci. Merci de votre témoignage. Merci pour tout ce que vous faites et pour ce que vous nous enseignez. Avancez, avancez. Les cyclistes de Cunardo et les fidèles de Cerro de Botanuco. Le groupe de l'Action catholique de Lecce. Les jeunes de San Matteo della Decima, Gallo Ferrarese et Capriate San Gervasio. Mercredi prochain, si Dieu le veut, je partirai pour un voyage apostolique en Afrique pour rendre visite aux populations du Mozambique, Madagascar et des îles Maurice. Je vous demande de m'accompagner par la prière afin que ma visite pastorale puisse apporter les fruits souhaités. Le 5 octobre prochain, je tiendrai un consistoire pour la nomination de 10 nouveaux cardinaux. Leur
provenance exprime la vocation missionnaire de l'Église qui continue à annoncer l'amour miséricordieux de Dieu à tous les hommes de la terre. Voici les noms des nouveaux cardinaux. Monsignor Miguel Ángel Ayuso Guixot, Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso. Monsignor José Tolentino Mendoza, archivista e bibliotecario di Santa Romana Chiesa. Monsignore Suharto Hardhot Kamandgojo, archivescovo di Jakarta. Monsignore Juan de la Caridad García Rodríguez, arcivescovo de San Cristóbal de La Habana. Monsignor Fridolin Ambonco Besungu, arcivescovo di Kinshasa. Monsignore Jean-Claude Höllerich, arcivescovo di Lussemburgo. Monsignore Álvaro Ramazzini Imeri, vescovo di Huehuetenango. Monsignore Matteo Zuppi, arcivescovo di Bologna. Monsignore Cristóbal López Romero, arcivescovo di Rabat. Padre Michael Cerny, sottosegretario della sezione migranti, Dicastero per il servizio dello sviluppo umano integrale. Insieme ad essi unirò ai membri del collegio cardinalizio. Avec ces nouveaux cardinaux, il y aura aussi 2 archevêques et un évêque qui se sont distingués pour leur service pour l'Église. Monsignore Michael Louis Fitzgerald, arcivescovo emerico di Nepte. Monsignore Sigitas Tamkevixius, arcivescovo emerito di Kaunas. Monsignore Eugenio Dal Corso, vescovo emerito di Benguela. Prions pour les nouveaux cardinaux afin qu'en confirmant leur adhésion au Christ, m'aide dans mon ministère d'évêque de Rome pour le bien de tout le saint peuple fidèle de Dieu. Et à vous tous, je souhaite un bon dimanche et s'il vous plaît, n'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeuner et arrivederci. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Un grand merci à Corinne qui était aujourd'hui à la technique. Merci au Vatican pour ces images. Je vous rappelle que la semaine prochaine, le Saint-Père partira pour un voyage apostolique en Afrique. Et donc, mercredi prochain, il n'y aura pas d'audience. Mais bien évidemment, vous pourrez suivre le voyage du Saint-Père sur votre chaîne préférée. Je vous souhaite un très bon dimanche et à très bientôt sur KTO.